En gros, tu vois, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, il est né en 2015 parce que le lycée Jean Carré, qui accueillait des centaines de familles, il a été évacué. C'est des politiques xénophobes, hein. Tu te souviens, en 2015, il y a des millions de migrants qui arrivent en Europe. L'Allemagne en accueille 1 million et la France, elle ne fait pas du tout le taf, quelques milliers au plus. Et du coup, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, depuis, il s'est donné pour mission de les accueillir et de les soutenir dans leur démarche. Les insérer dans l'emploi et tout aussi. Ouais, voilà, de les insérer dans la société et puis de les protéger même, tout simplement, de leur offrir une sécurité, un logement. Enfin, là, aujourd'hui, c'est un petit peu un grand tournant de l'association parce qu'elle va récolter beaucoup de fonds avec les 15 € des billets et tout va être versé et ça va être une belle journée dans la fête, dans la bonne humeur pour contrer les politiques xénophobes souvent en vigueur dans ce pays. Et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons les centres de rétention. Ouais, bonjour. Bonjour. Du coup, on vient vous poser quelques petites questions sur le BAM, à savoir maintenant, il a 4 ans, et en 2019, quelles actions vous faites au quotidien pour aider les immigrés ? Donc on a des permanences sur l'accès à l'emploi, sur les permanences juridiques, donc l'accès aux droits et faire en sorte que les migrants puissent avoir vraiment leur demande d'asile effective en France. On va avoir des permanences sociales, donc plutôt accès aux droits, accès à la santé, accès au transport, au logement. Et puis on va avoir les cours de français qui sont très importants aussi, permettent aux migrants de commencer à apprendre et à parler français. Et on a un pôle LGBTQI aussi très important dont la demande d'asile est un peu plus spécifique et du coup qui nécessite un accompagnement particulier. Et donc on a un pôle qui est dédié à cet accompagnement-là. Effectivement, les actions du BAM, c'est aussi une action qui est là un petit peu pour fédérer, que ce soit les migrants et non-migrants, autour de valeurs communes, mais aussi de la convivialité avec la fête. C'est pour ça qu'il y a le bal des migrants, par exemple, chaque année, mais aussi d'autres actions qui sont régulièrement mises en place, notamment ce festival. Au BAM, les bénévoles sont là, effectivement, régulièrement dans les permanences, mais c'est pas parce que on est content de faire ce travail. C'est-à-dire que ce travail, pour nous, c'est quelque chose qui devrait être pris en charge par l'État pour un meilleur accueil possible, pour un accueil global et sans distinction parmi les migrants, entre les migrants économiques et les migrants dits politiques. C'est vrai que nous, on est très contents d'avoir pu organiser ce festival avec les bénévoles et avec les artistes qui se sont portés volontaires pour participer à ce festival et faire de ce festival la réussite qu'il a l'air... Il y a une vraie scène qui se mobilise d'ailleurs. Exactement, oui, ça on peut, nous, en tant que BAM, que s'en réjouir. Maintenant, c'est vrai que malgré le fait qu'on remercie bien les artistes et les bénévoles, on n'est pas là, nous, pour se jeter des fleurs et on est là, effectivement, pour faire passer des messages. Il y a beaucoup d'homophobie encore en France, c'est incroyable. J'ai encore reçu un message homophobe, mais la personne pensait être cool. Elle pensait vraiment être cool. La personne m'a envoyé Shirley, tu as le droit de pratiquer l'homosexualité. Pratiquer, c'est un sport. À quel moment c'est un sport? Genre j'en fais de 5 à 7, quoi. Avec mes carnets, j'ai les poches noires avec les feuilles de canne. C'est la mafia d'Italie, le quartier de Cali. Vous allez vraiment réussir à me faire pleurer.
Magnifique. Regarde, il est